Frechette. Aujourd'hui, nouvelle activité de mise en forme offerte par le CABA dès le 25 juin. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information locale et régionale sur les ondes de CTRB, votre télévision, en ce 23 juin, veille de la Fête nationale du Québec. Tout d'abord, en raison de cette fête, qu'est-ce qui est ouvert ou fermé à la Fête nationale? En effet, avec le congé de la Fête du Québec, la question mérite de se poser. Qu'est-ce qui est ouvert? Qu'est-ce qui est fermé? Donc, 24 juin, fermeture. On parle des commerces de détail, des établissements alimentaires de grande surface, 375 mètres carrés et plus, les pharmacies, mais il y a possibilité d'heures d'ouverture réduites. Qu'est-ce qui est ouvert le 24 juin? Les établissements alimentaires de petite surface, 375 mètres ou moins, dont fait partie les dépanneurs dans cette catégorie. Certaines succursales de la SAQ pourront rester ouvertes. Pour les autres magasins à grande surface, ils seront fermés. Les restaurants, les stations-service, les librairies peuvent rester ouvertes. De notre côté, à CTRB, nous serons fermés les 24 juin et les 25 juin, mais nous serons ouverts cependant le 1er juillet, qui sera la fête du Canada. Donc, à prendre en note, et le bulletin de nouvelles d'aujourd'hui, évidemment, sera reproduit demain. Ça sera le même puisqu'il n'y aura pas de nouvelles, c'est le cas de le dire. Toujours concernant la fête nationale, on fêtera à Saint-Ignace de Loyola. Louis-Vincent Barthe du Comité des loisirs de Saint-Ignace de Loyola était de passage donc à nos studios ou par entrevue, peu importe, par Zoom. Et il nous parle des festivités entourant la fête nationale ainsi que les activités estivales de l'organisme à Saint-Ignace. Donc, ça va bouger cet été. On l'écoute. À chaque année, c'est sûr qu'on demandait toujours aux citoyens de décorer aux couleurs du Québec. Les couleurs nationales du Québec, c'est le bleu, le blanc et le jaune. Et puis, mais cette année, on a décidé d'y aller avec un concours, surtout qu'on n'a pas le droit à des rassemblements. Et puis, nous, quand on a commencé à organiser la Saint-Jean-Baptiste, on n'avait droit à aucun rassemblement dans les lieux publics. Et puis, bon, là, il y a eu une petite ouverture, mais on a quand même décidé de continuer les activités qu'on avait déjà planifiées. Et puis, là, cette année, on y va avec un concours de décoration. On invite les gens à décorer leur propriété avec les couleurs du Québec pour montrer notre fierté d'être québécoises et québécois. Et puis, mettre un peu un baume à cette année, disons, extraordinaire, mais pas dans le sens que souvent on utilise le terme. Exact. Sinon, si on parle justement des festivités entourant la fête nationale, donc du 24 juin, oui, c'est ça. Cette année, on fête le 24 juin. On commence les festivités avec un rallye en vélo pour créer, dans le fond, des bulles familiales. Les gens vont pouvoir se promener dans les rues de la municipalité. Le rallye va avoir lieu dans les rues au cœur du village. Okay. Et puis, les inscriptions sont à partir de 9 h au Parc Albert-Saint-Martin, donc le terrain de balle. Et puis, c'est jusqu'à midi, je crois, là, de mémoire. Et puis, c'est une activité familiale. C'est la première année qu'on organise ça. J'espère que les gens vont répondre, qu'ils vont venir s'amuser à répondre aux questions. Le rallye a été exécuté par Isabelle Latour, Justin Papard. Okay. J'espère que les gens vont venir, vont répondre, vont venir en grand nombre participer à ce rallye-là, qui est une première. Puis, c'est sûr que si on a une réponse très positive des citoyens, mais c'est sûrement une activité qui va peut-être revenir
année après année. Ensuite, on a les activités protocolaires. Cette année, mais c'est ça, là, on n'a pas. Habituellement, on fait 100 soirées avec juste avant le spectacle musical. Okay. Mais là, étant donné qu'on n'a pas de rassemblement, ça va avoir lieu. On a fait une demande à vous, CTRB, de venir télédiffuser nos activités protocolaires qui auront lieu au parc Serge-Héroux à 15h. Là, c'est sûr qu'il y a eu un petit déconfinement. Si les gens passent et qu'ils viennent, ils peuvent assister en gardant la distanciation sociale, bien entendu. Ouais. Et puis, dans les activités protocolaires, il va y avoir le mot de bienvenue du comité d'organisation des loisirs de Saint-Ignace, le mot du maire, l'hommage au drapeau, okay. Et puis le discours patriotique. Et on va planter un bouleau jaune, parce que le bouleau jaune, c'est l'emblème arboricole du Québec. Okay. Alors, on va planter un beau bouleau jaune au parc Serge-Héroux. Ensuite, on continue avec notre traditionnel souper à la jubila. Et cette année, étant donné les restrictions sanitaires, on ne pourra pas la manger sur place. Alors, on invite les gens à se déplacer au parc Albert-Saint-Martin. Okay. Comme à l'habitude, on demande aux gens aussi d'avoir une conscience écologique, alors d'apporter leur plat ou leur chaudron. Et puis, on va servir la chipolade à partir de 16h30. Okay. Et jusqu'à temps qu'on n'ait plus. En espérant aussi que les gens viennent nous encourager. C'est un moyen aussi de financer nos activités durant l'année. Okay. Et, surtout la Saint-Jean-Baptiste, parce que disons que c'est une fête qui est quand même dispendieuse. On a notre spectacle musical qui va commencer vers 19h. Et, cette année, là, on est allé avec Fantaisie. Ça va être un spectacle musical qui va être mobile. C'est-à-dire qu'il va être une remorque. Le groupe de musique va être une remorque. C'est le groupe de Les Dépareillés, dont le chanteur du groupe, Pierre Drainville de Nélipo. Et puis eux, ils vont être une remorque traînée par une camionnette. On va faire le tour des rues de Saint-Ignace. Okay. On invite les gens à se rendre à l'extérieur, sur leur propriété. Et aussitôt qu'ils vont commencer à entendre de la musique, ça veut dire que le petit défilé s'en vient vers leur maison. Et puis de venir écouter la musique, d'encourager notre groupe de musique. Et puis, il va faire le tour complet de l'île. Okay. Et puis, ça devrait être 2h, 2h30, 21h30. Et puis, on va avoir des feux d'artifice. Mais les feux d'artifice, on les annonce, mais l'heure et le lieu sont tenus secrets. Parfait. Parce que c'est une recommandation du gouvernement et de la santé publique. Okay. Et on peut dire qu'il va y avoir des feux d'artifice. Les gens peuvent, quand il va commencer à faire nuit, disons, quand il va avoir et puis de sortir dehors, puis ils vont voir dans le ciel des beaux feux d'artifice. Parfait. Et puis ça va compléter notre programmation pour cette journée de tous les Québécoises et tous les Québécois. Là, cette année, les sports d'équipe ont été... le gouvernement a permis aux sports d'équipe d'avoir lieu. Comme chaque année, nous, il y a 3 lignes de balles. Okay. Il y a la balle molle, une ligne masculine qui joue le lundi soir. Il y a 2 parties, 19h30, 21h. Okay. Et puis le jeudi, aux mêmes heures, 19h30, 21h. Il y a une ligne féminine de balle donnée. Leurs joutes sont le mardi soir. Je pense qu'ils ont 3 équipes cette année. Okay. L'année passée, il y avait 3 équipes. Je ne sais pas cette année, mais je sais que la ligne féminine va jouer cette année. Okay. Et puis, il y a aussi une équipe de baseball qui joue c'est du senior A, de la catégorie. C'est une ligne de Lanaudière, le nord de Lanaudière, Montréal, okay. Avec Repentigny, Mascouche, me semble. Quelques villes comme ça. Puis Saint-Ignace a une équipe dans cette ligne-là. Et puis,
C'est pour le volet balle molle, terrain de balle. Après ça, la patinoire, habituellement, les femmes jouaient au hockey-ball le lundi soir. OK. Là, je n'ai pas eu de nouvelles pour savoir si ça va avoir lieu cette année, mais ça faisait au moins plus que 10 ans qu'il y avait une ligne féminine de hockey-ball le lundi soir. OK. Puis le mardi soir, il y a une ligne de volleyball. Je pense présentement, il y a 9 équipes qui jouent au volleyball le mardi soir. Et puis, c'est que l'année passée, étant donné qu'il y avait plus d'équipes, les joutes allaient encore plus tard. OK. Là, ben, le problème, c'était l'obscurité. Oui, c'est ça. L'année passée, à la fin d'été, la municipalité a installé des spots. OK. Fait que là, on a de l'éclairage pour quand il commence après nuit. On a un éclairage. Les gens du volleyball ont beaucoup apprécié. Et puis, je pense que la ligue a grossi. Il y a 9 équipes. Il y a 2 terrains. Fait que disons que les infrastructures sportives sont très bien utilisées. Il y a bien sûr, il y a les jeux d'eau, les jeux d'enfants, il y a le terrain de tennis aussi qui sont utilisés. Alors, là, on est choyé. Exactement. Et puis, là, ce soit à cause de la pandémie, il y a beaucoup d'activités qui ont été mises de côté. On essaie d'avoir des activités où la distanciation sociale est possible. Et puis, on devrait avoir un tournoi de poche le samedi 4 septembre. OK. Si ma mémoire est bonne, me semble que c'est le 4. Oui. Et puis, là, il va y avoir des détails à venir. Ça, c'est un tournoi de poche qu'on organisait habituellement à la Saint-Jean-Baptiste. OK. Mais comme on n'a pas le droit encore de rassemblement, alors on a décidé de le reporter parce que c'était une activité qui était assez appréciée. On avait beaucoup de concurrents, de concurrentes pour cette journée-là. Okay. Alors, on s'est dit pourquoi pas le reporter. Puis il y a des citoyens aussi qui nous ont fait part. Ce serait plaisant d'avoir un tournoi de poche. On sait que c'est pas possible à Saint-Jean-Baptiste. Serait-il possible qu'il soit organisé ultérieurement? Alors, on a décidé de le faire la fin de semaine de la fête du travail. Et puis, comme c'est une longue fin de semaine, ben, si, disons, il pleut le samedi, ben, on peut le reporter le dimanche. Actuellement, on clore la saison estivale, entre guillemets, avec notre maison hantée et des feux d'artifice à l'Halloween. À Saint-Ignace-de-Loyola, pandémie ou pas, on est actif. Passons maintenant à la pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise, si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. Voici donc les anniversaires pour les prochains jours. Débutons par aujourd'hui, 23 juin, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Robert Clément et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier
souhaite un bon anniversaire à Isabelle Mathieu. 24 juin, Saint-Jean-Baptiste, fête nationale du Québec. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Huguette Saint-Martin. Donc, 25 juin, pas d'anniversaire à souligner, mais c'est votre anniversaire, bonne fête. Et 26 juin prochain, donc dimanche, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Louise Champagne et à Marie-Claude Chapdelaine. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Jacqueline Leclerc. C'est votre anniversaire. Aujourd'hui, demain ou ce week-end, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Et bonne fête au Québec. Donc, on parle maintenant du Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA. Le CABA propose des activités de mise en forme en plein air cet été entre 10h et 11h le matin. L'activité est gratuite. Les citoyens n'auront besoin que d'une paire d'espadrilles et une bouteille d'eau. En cas de pluie, l'activité sera annulée. Pour Berthierville, ce sera tous les vendredis dès le 25 juin et ça se déroulera au parc Sainte-Geneviève. À Saint-Cuthbert, l'activité se fera tous les mardis dès le 6 juillet et ça se déroulera au terrain des loisirs derrière l'école. Du côté de Lanoret, ça sera tous les lundis à compter du 12 juillet et ça se déroulera au parc près de la scène des spectacles au terrain des loisirs. Pour information sur cette activité de mise en forme, communiquez avec le CABA au 450-836-7122 ou au 450-875-0921 si vous êtes de Lavaltrie. Île-du-Pas maintenant. Pour les citoyens de la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas, veuillez prendre note qu'il y aura samedi le 26 juin et dimanche le 27 juin prochain, possibilité pour ces citoyens de tenir une vente de garage. Nous vous mentionnons donc qu'il faudra cependant appliquer les règles sanitaires recommandées par la santé publique en zone jaune, soit le respect du port du masque et de la distanciation physique, la disponibilité d'une bouteille de désinfectant pour les mains pour les visiteurs, l'autorisation d'un maximum de 8 personnes à la fois sur les lieux de la vente provenant de résidences différentes. Aucun permis spécial ne sera cependant demandé. Passons maintenant à des nouvelles au niveau policier. Les policiers de la Sûreté du Québec intensifieront leurs interventions sur les réseaux routiers du 23 juin au 4 juillet prochain en prévision des nombreux déplacements à l'occasion des longs congés, 1 de la Fête nationale du Québec et 2 de la Fête du Canada. À l'approche des festivités, les policiers cibleront particulièrement la capacité de conduire ou de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou la combinaison des deux. Différents moyens permettront aux policiers de détecter les conducteurs dont cette capacité de conduite est affaiblie, notamment les épreuves de coordination de mouvement et les évaluations en reconnaissance de drogue. La vitesse, le port de la ceinture de sécurité, l'utilisation du téléphone cellulaire au volant feront également partie des infractions visées par les policiers à ce moment. Rappelons que la vitesse et l'utilisation du cellulaire au volant constituent les principales causes de collisions mortelles au Québec. Rappelons que l'an dernier, 8 collisions mortelles et 313 collisions avec blessés, donc avec blessés graves ou légers, sont survenues sur le territoire de la Sûreté du Québec pendant cette période. Les policiers invitent les citoyens Les policiers invitent les citoyens à la prudence, notamment en planifiant leurs déplacements et en se fixant des délais réalistes pour arriver à destination en toute sécurité, et ce, tout en respectant les limites de vitesse et les lois en vigueur. De plus, la vigilance et la courtoisie font partie des bonnes habitudes de conduite pour un partage de la route sécuritaire. Allons maintenant à la pause.
Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au centre hospitalier Pierre-le-Gardeur, le 8 juin dernier, à 75 ans, est décédé M. René Gervais, conjoint de Aurore Marion, fils de feu Jean Gervais et de feu Rose-Yvette Dauphin, demeurant à Repentigny, mais natif de Berthierville. La famille accueillera parents et amis le samedi 3 juillet au complexe funéraire Efterio de Berthierville dès 13 h. Les cendres de M. Gervais seront déposées au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHSLD Le Château de Berthierville, le 15 juin dernier, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Gisèle Audet, épouse de Marc Tardif, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Sylvie Tardif, Mario Paquin, Alain Tardif, Sylvie Gendreau, Éric Tardif, Myriam Tremblay, ses petits-enfants, Nadia Paquin, Samuel Rivet-Tardif, Maxime Paquin, Alex Rivet-Tardif, Kim Paquin, Charles-Antoine Tardif, Lucas Tardif, Nicolas Tardif, Clara Tardif, Joanie Réaume et Francis Réaume, ses arrière-petits-enfants, Élie Tardif, Romy Tardif, Tommy Paquin, Octavia Tardif, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Monique Audet, feu Paul-Émile Carrier, Jean-Guy Audet, Jocelyne Deschênes, Louise Audet, feu Raymond Narcisse, Donald Audet, Angèle Méthode, Yvette Audet, Serge Morin, Sylvie Audet, feu Pierre Garneau, Gilles Tardif, Fernande Roux, Colette Tardif, André Grenier, Denis Tardif, Claudette Brunel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos marques de sympathie peuvent se témoigner par des dons pour la Société de l'Alzheimer. La famille accueillera parents et amis le 10 juillet, samedi, au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de la défunte, seront déposés au columbarium du complexe. Au CHSLD de l'Assomption, le 18 juin est décédée Mme Jacqueline Gagnon, épouse de feu Victor-Olivier Tarte, native de Saint-Gabriel de Brandon, mais demeurant à l'Assomption. Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs, Pauline Roy, feu Roger Gagnon, Marie Tarte,
Marie-Thérèse Tarte, sœur Marie-Blanche Tarte, Pierrette Lassalle, feu François-Xavier Tarte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le vendredi 9 juillet prochain au complexe funéraire Thériault à Berthierville dès 9h30. Suivront à 11h les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Madame Gagnon sera inhumée au cimetière de Berthier le même jour. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo d'aujourd'hui. Alors pour cet après-midi, on annonce une température de 21 degrés avec un ressenti de 21. Ça va être ensoleillé avec quelques passages nuageux. Et en soirée, la température va être de 18 degrés avec un ressenti de 18. Ça va être encore ensoleillé, mais généralement ensoleillé avec très peu de nuages pour ce soir. Pour cette nuit, ça va être dégagé, température de 11 degrés avec un ressenti de 10. Et pour demain matin, on s'attend à une température de 16 degrés avec un ressenti de 15. Ça va être ensoleillé avec des petits passages nuageux. Et pour conclure, demain après-midi, on parle d'une température de 27 degrés avec un ressenti de 30. On revient dans les grosses températures et ça va être beau à l'extérieur. On parle d'un ciel ensoleillé avec quelques passages nuageux. La qualité de l'air est bonne, les rayons UV sont bas et le pollen est modéré. Les moustiques sont généralement élevés aujourd'hui, mais les mouches noires et les mouches à chevreuil sont en quantité faible. Donc, merci beaucoup tout le monde. C'était la météo pour aujourd'hui. On remercie Xavier et de ce pas, nous souhaitons à tous nos auditeurs, nos téléspectateurs, ceux qui suivent CTRB, une excellente fête nationale, la fête du 24 juin, la fête du Québec. Amusez-vous, gardez quand même une certaine distance, mais au moins, on s'en va lentement mais sûrement dans le bon côté. Ça s'améliore de jour en jour, de semaine en semaine. On se croise les doigts et on pourra célébrer notre Québec ce 24 juin. Donc, chacun à sa façon. Voilà, c'était votre bulletin d'information. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres après ces quelques jours là, de congé à CTRB. On se revoit lundi prochain. Merci et bonne fête du Québec. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvc